Il existe plusieurs raisons qui font du chien le meilleur ami de l'homme. Un chien peut égayer une maison, peut guider des non-voyants et peut aussi enlever tout stress des enfants qui se font hospitaliser. Je suis Véronique pour WatchMojo.com et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Bertrand Dupuis, psychoéducateur à l'hôpital de Montréal pour enfants, qui nous parlera aujourd'hui des bienfaits de la zoothérapie. En quoi consiste la zoothérapie? La zoothérapie, c'est le fait qu'on amène un petit chien pour voir les enfants qui sont hospitalisés une fois par semaine, le mercredi. C'est des sessions d'une demi-heure à 1 heure pour chaque enfant. La plupart du temps, c'est individuel. Puis c'est le petit chien qui vient pour jouer avec l'enfant en compagnie de la zoothérapeute qui aide avec l'interaction entre l'enfant et le chien. On demande à certains enfants qui sont ciblés s'ils aiment les animaux, s'ils aiment les chiens, s'ils n'ont pas peur des chiens. Puis à ce moment-là, on fait tout un processus pour les intégrer à la session de zoothérapie. Quels sont les bienfaits d'une interaction entre les patients et les chiens? Nous, les objectifs de notre service, c'est la normalisation beaucoup. C'est que l'enfant se retrouve, malgré le fait qu'il est dans un milieu étranger avec des personnes étrangères, qu'il retrouve des choses familières pendant son hospitalisation. C'est bon pour l'enfant, ça l'aide à s'adapter, ça le calme, ça lui donne des repères qu'il connaît bien. Comment choisissez-vous les chiens qui sont utilisés justement pour le programme? Selon leur personnalité, selon leur capacité d'adaptation. Puis aussi, il y a toute une histoire là, au niveau de la santé du chien. Il faut qu'il soit immunisé contre certains virus, des choses comme ça. Donc, il y a toute une sélection à ce niveau-là. Nous, les chiens qui viennent ici, de Zoothérapie Québec, ils viennent seulement ici. On a 2 chiens, puis ils alternent d'une semaine à l'autre parce qu'ils ont tellement de shampoings puis de choses comme ça pour enlever les microbes puis tout ça qu'ils ne pourraient pas venir à toutes les semaines. Ça ne serait pas bon pour leur peau. Alors, c'est des chiens, c'est ça, qui sont souples, qui sont capables de s'adapter aux enfants, qui ont une belle personnalité, qui sont joyeux, actifs, des choses comme ça. C'est plus ça les critères. Est-ce que c'est toutes les races de chiens que vous pouvez utiliser ou il y en a certaines qui sont plus utilisées que d'autres? On a un bichon. Puis l'autre chien qui vient, c'est un caniche miniature. Je pense que ça va être des chiens un peu plus matures parce que s'ils sont trop jeunes, ils seraient trop excités. Puis ils répondraient moins bien aux commandes. Alors ça prend des chiens qui sont quand même obéissants. Voyez-vous une amélioration dans la réception des soins pour les enfants? Ça lui donne une image différente de l'hôpital. Donc, l'enfant réalise que l'hôpital, c'est pas juste des procédures douloureuses ou des gens qui viennent te toucher puis tout ça. Ça peut être aussi avoir du plaisir avec un chien. Souvent, l'enfant qu'on revoit après une hospitalisation, il va heureusement plus nous parler de sa visite au chien que toutes les piqûres qu'il y a eues puis tous les tests invasifs qu'il y a eu. Alors, c'est vraiment positif dans ce sens-là. Selon votre expérience, quel type d'accueil réserve les enfants aux chiens? Dominique, la zoothérapeute, les aide là, à y aller doucement aussi, commencer par que le chien les sente, puis ensuite ils peuvent flatter le chien, puis des choses comme ça. Donc, c'est une approche en zoothérapie qui est douce, qui est lente. Ça va bien, en fait, avec comment l'enfant est. L'enfant est un peu sur ses gardes, alors on l'introduit tranquillement au chien. Je vous remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.